Cette histoire commence par un secret qui a secoué toute la ville. Les funérailles d'une petite fille et l'arrivée d'un cortège de chiens policiers, dont la vue a glacé le sang de tous. On pensait à une simple plaisanterie, mais il y avait autre chose dans le regard de ce chien. Quelque chose que les humains ne pouvaient même pas ressentir. Lorsqu'il est entré dans le cercueil de la fillette et s'est mis à aboyer, personne ne comprenait qui il avertissait, ni pourquoi. Restez avec nous, car cette histoire incroyable vous laissera sans voix. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et surtout, je suis curieux. D'où nous regardez-vous? Indiquez votre pays dans les commentaires. J'adore voir jusqu'où voyagent nos histoires. Le silence dans l'église n'avait rien d'un silence de paix. C'était un silence épais, étouffant, celui qui s'accroche à la peau et qui alourdit la respiration. Il disait tout ce que personne n'arrivait à prononcer. Les bancs étaient remplis, mais les regards étaient vides. Chacun tentait de survivre au simple fait d'être là, face à un petit cercueil blanc, posé au centre de la nef, si petit qu'on aurait juré qu'il appartenait encore à un jouet, pas à un enfant. Une mère tremblait entre les bras de son mari, incapable d'avancer, incapable de détourner les yeux. Une fillette de 5 ans ne devrait jamais quitter le monde ainsi. Personne n'avait encore trouvé la force de s'en approcher. L'air vibrait d'émotions trop lourdes, de chagrin trop grand. Puis un frémissement parcourut la salle. On entendit d'abord des murmures, étonnés, nerveux, avant que les têtes ne se tournent toutes vers le fond de l'église. Shadow avançait, le grand berger allemand, le chien policier dont tout le monde connaissait la discipline et la douceur, marchait d'un pas lent, presque cérémonial. Aucun officier n'avait eu le temps de le retenir. Il traçait simplement sa route vers le cercueil, comme guidé par quelque chose de plus ancien que l'obéissance. Arrivé devant le reposoir, il ne s'arrêta même pas. Dans un geste qui coupa le souffle à la salle entière, il sauta dans le cercueil et se coucha contre le petit corps immobile, glissant sa tête sur la poitrine de la fillette, comme pour l'envelopper une dernière fois. Un grondement sourd monta de sa gorge quand un bras se tendit pour l'attraper. Pas de colère, mais d'avertissement. Un avertissement presque humain. La panique s'empara des proches. Certains se levèrent brusquement, d'autres crièrent de son nom. Mais Shadow, lui, ne bougeait plus. Tout son corps disait la même chose. Personne ne s'approche. Il ne semblait pas pleurer. Il semblait veiller, protéger, comme s'il savait quelque chose que les humains, eux, n'avaient pas encore compris. Le quartier était calme ce jour-là, baigné d'une lumière douce qui filtrait entre les arbres. Blake avançait sur le trottoir avec Shadow à ses côtés, le chien concentré, le pas précis, ce pas toujours identique, réglé comme une horloge. Un K9 d'élite, un animal forgé pour le sérieux, pour le danger, pour le travail. Rien dans sa formation n'était fait pour les enfants, pour les jeux, pour la tendresse. Et pourtant, tout avait changé en quelques secondes. Shadow s'était arrêté net devant une petite clôture blanche, les oreilles dressées, le museau figé. Blake avait cru un instant qu'il avait détecté une menace, mais il n'y avait rien qu'un buisson qui bougeait doucement. Puis, une petite tête était apparue, timide, presque hésitante, de grands yeux clairs, un sourire incertain, et dans sa main, une galette un peu trop friable. La fillette avait soufflé un « bonjour », à peine audible. Shadow, lui, s'était assis, comme si cet enfant de 5 ans comptait davantage que n'importe quelle règle apprise. Elle avait tendu sa petite main vers lui, le biscuit tremblant au bout des doigts. Et contre toute logique, Shadow avait avancé doucement le museau et l'avait pris avec une délicatesse qui avait laissé Blake bouche bée. Il ne prenait jamais de nourriture en service. Jamais. Sauf ce jour-là. Les jours suivants, Lily l'attendait derrière la clôture. Parfois avec un dessin, parfois avec 3 miettes de biscuit, parfois seulement avec un sourire. Shadow, lui, trottinait vers elle dès qu'il l'apercevait.
Son corps entier changeait. Il devenait souple, joueur, vivant. Blake observait cette scène chaque après-midi, incapable d'expliquer ce lien. Une enfant timide, un chien dressé pour la guerre, et pourtant soudés, comme si leurs âmes s'étaient reconnues. À travers ces moments simples, quelque chose d'indestructible était né. Et nul ne savait alors combien cette amitié allait peser dans les heures les plus sombres. Ce matin-là, tout semblait suivre le même rythme doux et rassurant. Lily avait attaché son petit ruban rose dans ses cheveux, puis s'était précipitée dehors, ses sandales claquant sur le perron. Elle connaissait l'heure presque mieux qu'une horloge. Shadow devait passer. Elle s'installa au bord de la pelouse, son sachet de friandises serré contre elle, le regard fixé sur l'angle de la rue. Elle ne savait pas encore que, ce jour-là, la routine allait se briser. De son côté, Blake conduisait sans y penser, comme chaque matin. Mais un appel radio soudain les redirigea vers l'autre côté de la ville. Rien de grave, une simple vérification, mais suffisamment pour dévier leur itinéraire habituel. Il pensa à Lily une seconde, juste une seconde, avant de se dire qu'il repasserait dès plus tard. Pendant ce temps, le quartier baignait dans une tranquillité trompeuse. Lily jouait à faire rouler un petit ballon, le laissant rebondir de ses mains trop petites. Le ballon s'échappa, glissa sur le trottoir. Elle le suivit, rieuse, insouciante. Puis le grondement d'un moteur déchira cette paix fragile. Un SUV noir arriva trop vite, trop près, comme perdu dans ses propres pensées. Des voisins crièrent. Une mère hurla le prénom de l'enfant. Mais tout alla trop vite. La voiture freina dans un crissement brutal. Un choc sec, effroyable, éclata dans la rue. Lorsque Blake arriva, Shadow bondit du véhicule, avant même que les roues soient complètement arrêtées. Il courut vers la petite silhouette immobile sur l'asphalte, hurlant un son que Blake n'oublierait jamais. Un hurlement d'âme brisée. Shadow se coucha contre elle, la poussant du museau, la léchant, refusant d'accepter ce corps sans réponse. Les larmes des voisins formaient déjà un cercle autour d'eux. L'officier Cole, livide, répétait que Lily avait surgi devant lui. Mais quelque chose, dans son regard, dans les traces au sol, dans les heures déclarées, ne collait pas. Blake le sentit immédiatement, comme si l'histoire avait été trop vite écrite, comme si un détail, un seul, venait de fissurer la version officielle. Et au milieu de la rue, Shadow, lui, savait déjà que la vérité n'était pas celle qu'on racontait. Pendant près de 2 jours, Shadow n'avait pas quitté le cercueil. Pas un mouvement, pas un grognement, pas même un souffle trop fort. Il restait là, collé contre le petit corps immobile, comme si son propre cœur refusait d'accepter l'idée même de l'absence. Les officiers avaient fini par cesser d'essayer de le déloger. Personne n'avait eu le courage de briser cette loyauté brute, presque sacrée. Mais ce matin-là, alors que la lumière filtrait timidement par les vitraux, quelque chose changea. Shadow releva la tête, lentement, précisément. Ses oreilles se dressèrent, son souffle s'accéléra, ses yeux, jusque-là noyés dans le chagrin, s'illuminèrent d'une attention fulgurante. Blake, assis à quelques mètres, sentit une vague glacée lui grimper dans le dos. Shadow se leva d'un seul élan, sauta hors du cercueil et se dirigea droit vers la porte, sans un regard en arrière. Pas comme quelqu'un qui abandonne, comme quelqu'un qui a compris, qui a perçu ce que personne n'avait remarqué. Le gardien de la salle essaya de l'arrêter, mais le chien glissa entre les jambes, déterminé, nerveux, presque pressé. Blake se leva immédiatement. « Shadow, attends !» Mais le chien ne se retourna pas. Alors Blake suivit. Il n'avait plus le choix. Ils traversèrent le hall, sortant brusquement dans l'air froid du matin. Le berger allemand fila sur le trottoir, le museau rasant le sol, suivant une trace invisible, un fil ténu qui semblait le tirer comme un aimant. Blake courait derrière,
le cœur battant trop vite pour un simple instinct canin. Shadow s'arrêta net au croisement du quartier. Devant lui, dissimulé à moitié derrière un mur de haies, se tenait un véhicule sombre, immobile, presque abandonné. Le SUV noir, celui de Cole. Shadow grogna, un son grave, profond, chargé d'une certitude que Blake ne pouvait plus ignorer. Le chien n'était pas sorti pour fuir la douleur. Il était sorti pour les conduire quelque part, à la vérité. Les heures qui suivirent la découverte du SUV furent un enchaînement de doutes et de frissons. Blake passa la journée à revisiter chaque détail du dossier de Lily. Et plus il lisait, plus quelque chose l'écorchait. Les rapports semblaient d'osseau propre, trop propres. Les témoignages alignés comme des copies conformes. Et surtout, un trou béant. Aucune image de la caméra embarquée de Cole au moment de l'impact. Officiellement, une panne. Officieusement, une coïncidence qui sentait le mensonge. Shadow, lui, n'avait pas besoin de papier pour comprendre. Il avait l'odeur, la mémoire, la vérité brute. Lorsqu'on examinait le SUV, il reniflait chaque centimètre de la carrosserie, puis filait vers l'arrière comme si quelque chose l'appelait. Il gratta fébrilement le bord du coffre. Un technicien ouvrit. Un morceau de tissu rose tomba, léger comme un souffle. Blake le ramassa avec précaution. Ce n'était pas un simple tissu. C'était un fragment de la petite robe que Lily portait ce jour-là, déchirée. Aucune mention dans le rapport. Aucun relevé officiel. Rien. Daniels, arrivé en renfort, pâlit. Ce morceau, il n'a jamais été enregistré. Shadow émit un gémissement rauque, approcha son museau du tissu, puis se retourna brusquement vers Blake, comme pour dire « ce n'est que le début ». Leur enquête les mena ensuite au registre de patrouille. Cole avait déclaré une route précise ce matin-là. Mais les logs GPS, eux, racontaient une toute autre histoire. Plusieurs passages dans le quartier de Lily, bien avant l'accident. Des allers-retours. Des arrêts trop longs. Face à ces preuves qui s'accumulaient, Cole finit par craquer dans la salle d'interrogatoire. Pas en héros, pas en monstre. En homme écrasé. Ses mains tremblaient. Son regard fuyait celui de Blake. Il balbutia, s'étouffa dans ses propres contradictions. Puis, finalement, la vérité glissa de sa bouche comme un aveu arraché. Je n'étais pas seul. Quelqu'un m'a demandé d'y aller. Je devais juste surveiller. Je ne devais pas. Il n'osa pas finir. Et dans un coin de la salle, Shadow, assis, la tête penchée, avait déjà compris ce que les mots peinaient à avouer. Cole n'était qu'un pion. Un pion qui avait obéi à quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui, jusque-là, avait réussi à rester dans l'ombre. La nuit était déjà tombée quand Shadow se figea brusquement dans le couloir du commissariat. Son museau vibra. Ses oreilles se dressèrent, comme tirées par un fil invisible. Blake connaissait ce regard. Shadow venait de capter quelque chose d'important. Sans attendre, le chien bondit vers la sortie arrière. Blake et Daniels échangèrent un bref regard avant de le suivre. Dehors, l'air froid sentait la poussière et l'humidité. Shadow trottinait vite, déterminé, traversant le parking jusqu'à la zone désaffectée, où l'on stockait du vieux matériel. Il finit sa course devant une porte métallique rouillée. Un grognement sourd lui échappa. Blake poussa le battant. L'intérieur était sombre, abandonné depuis des années. Mais sous les lampes de leur téléphone, des formes commencèrent à se dessiner. Shadow, lui, savait exactement où aller. Il gratta un vieux casier, nerveux, insistant. Blake l'ouvrit. Le monde sembla s'arrêter. À l'intérieur, un petit sac d'enfant, des chaussures minuscules encore couvertes de poussière, un ours en peluche décoloré, les affaires de Lily, celles qu'on n'avait jamais retrouvées. Il y avait aussi un chiffon taché, plié avec un soin macabre. Et au fond, un petit pins brillant, une insigne de police. Daniel se pencha, blanchissant en reconnaissant les initiales gravées. AA, assistant-chef Avery. Un grincement fit sursauter Blake. Quelqu'un venait d'entrer.
Avery se tenait dans l'encadrement, parfaitement calme, impeccablement vêtu, comme s'il sortait d'une réunion. Son regard glissa sur les objets, puis sur les deux officiers. Aucun étonnement, aucune panique. « Vous n'aviez rien à faire ici », dit-il d'une voix douce, presque posée. Shadow répondit par un grondement féroce, son corps tendu comme un arc. Avery esquissa un sourire glacé. Ce chien, toujours un problème. Blake avança d'un pas. Ces objets, dans un casier abandonné, expliqués. Avery soupira, comme agacé qu'on le dérange. La mère de la petite. Elle menaçait de déposer plainte contre moi, de salir mon nom. Elle avait mal interprété des gestes, des conversations. J'ai demandé à Cole de lui rappeler de rester à sa place. Mais il a paniqué. L'enfant a couru. Les choses ont dégénéré. Les mots tombèrent, lourds, obscènes. Shadow grogna plus fort, reconnaissant le parfum sur le pins, sur les vêtements, sur les murs. Avery fit un pas vers lui. Mauvais choix. Shadow bondit d'un éclair, arrêté seulement par Blake, qui le retint in extremis. Avery perdit son sourire. Dans ce silence chargé de tension, une vérité éclata. Le danger n'était pas un accident. Il avait un visage, un uniforme, une autorité. Et Shadow, depuis le début, l'avait senti. Avery recula d'un pas, puis d'un deuxième. Son regard n'avait plus rien de calme. Il cherchait une sortie, une faille, n'importe quel moyen d'échapper à ce qui venait d'être découvert. Blake sentit la bascule avant même qu'elle n'arrive. Daniels. Mais Avery fut plus rapide. Il tourna brusquement les talons et s'élança vers la porte arrière. Dans un fracas métallique, le local résonna de ses pas paniqués. Shadow bondit avant même que Blake ait pu réagir. Une explosion de muscles, de rage contenue, de loyauté blessée. Il filait dans l'ombre comme une flèche vivante. « Avery, arrêtez !» hurla Daniels en se lançant à sa poursuite. Le fugitif sprinta à travers le parking, bousculant des barrières, trébuchant presque. Ses mains tremblaient, pas seulement sous la peur d'être découvert, mais sous la certitude qu'il ne s'en sortirait pas. La lune éclairait juste assez pour distinguer la silhouette de Shadow, qui gagnait du terrain à une vitesse terrifiante. Avery tenta de couper par les arbres, derrière le commissariat. Mauvaise idée. Le sol y était meuble, glissant. Il perdit l'équilibre un court instant. Un seul, mais suffisant. Shadow le percuta de plein fouet. Ils roulèrent dans les feuilles mortes, le chien planté sur lui, grondant comme si des années de frustration s'échappaient enfin. Avery força, tenta de repousser la bête, mais Blake arriva, le plaqua au sol avec Daniels et lui passa les menottes dans un claquement sec. Un objet tomba de son manteau, un petit bruit métallique, presque délicat. Blake baissa les yeux. Un médaillon, rose, à paillettes. Celui que Lily portait chaque jour. Le silence se fit. Un silence lourd, accablant. Avery tourna la tête. Elle n'aurait jamais dû résister, murmura-t-il, comme si la phrase l'absorbait plus que la réalité. Shadow répondit par un grondement qui fit vibrer le sol. Puis, la radio de Daniels crépita. Une voix affolée, essoufflée. « Unité Blake, revenez immédiatement à l'hôpital. C'est Lily. Son état vient de changer. Elle montre des signes vitaux. » Le monde sembla se figer. Blake sentit son cœur bondir dans sa poitrine. Shadow, comme s'il avait compris, releva la tête, les oreilles tendues, les yeux soudain emplis d'un espoir sauvage. Il n'avait plus une seconde à perdre. Le matin se levait à peine, lorsque Alain ouvrit les yeux. La maison était silencieuse, trop silencieuse, comme si elle retenait son souffle avec lui. Il resta un moment immobile, la main posée sur le bord du lit, attendant presque d'entendre le petit frottement familier. Mais rien ne vint. Alors il inspira profondément et se leva. Sur la table, il avait déjà préparé le sac. Un sac simple, discret. Il y glissa d'abord la petite couverture, celle dans laquelle Petit se roulait lorsqu'il avait froid, puis la peluche,
un jouet minuscule qu'il gardait toujours près de lui, comme un trésor d'enfant. Et enfin, après une longue hésitation, la lettre. Un simple morceau de papier sur lequel il avait posé ce qu'il n'arrivait pas à dire à voix haute. Un merci, un pardon, et cette tendresse qu'il avait pourtant cru ne plus pouvoir offrir à personne. Petit dormait encore quand Alain l'approcha. L'animal leva doucement la tête, comme s'il comprenait, comme s'il savait. Alain le prit contre lui, sentit son cœur battre avec une fragilité qui lui serra la gorge. Il murmura quelques mots, des mots qu'il ne se souvenait même pas avoir choisis. Une promesse, peut-être, ou juste un souffle d'amour. Le centre de réhabilitation phonique était encore enveloppé de brume lorsqu'il y arriva. Une vétérinaire s'avança, douce, attentive. Elle ne posa pas de questions inutiles. Alain lui tendit Petit, et ses bras se vidèrent d'un coup. Il eut l'impression qu'un morceau de lui-même s'arrachait. Il se pencha alors une dernière fois. Son front toucha la petite tête fine, et dans un murmure presque brisé, il dit « Merci d'avoir traversé ma vie ». Puis il se redressa. Ce fut le geste le plus difficile qu'il ait jamais accompli. Sur le chemin du retour, il conduisit sans un mot. Les larmes coulaient, sans bruit, surprenantes, presque chaudes contre ses joues froides. La maison l'attendait, vide, immense. Son absence à lui pesait déjà comme une ombre. Mais au milieu de ce chagrin dense, quelque chose se déployait lentement. Pas la joie, pas encore, mais une paix étrange, profonde, comme si un nœud en lui s'était défait. Il comprit alors. Ce n'était pas seulement un animal qu'il avait sauvé, c'était une partie de lui-même qu'il avait enfin accepté d'apprivoiser. Et parfois, aimer vraiment, c'est savoir laisser partir. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à aimer, partager et vous abonner pour découvrir d'autres récits comme celui-ci. Si cette histoire vous a touché autant qu'elle vous a troublé, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de la partager autour de vous. Votre soutien nous permet de continuer à raconter des récits qui vous emportent et vous surprennent à chaque fois. Merci d'être là.